Le 1er juillet 2025, le télescope Atlas, situé à Rio Hurtado, au Chili, a enregistré un objet désigné C/2025N1. Classification initiale incertaine. Vitesse 137 000 miles par heure. L'analyse de la trajectoire a montré une trajectoire hyperbolique en provenance de l'espace interstellaire. Le 2 juillet, 3 observatoires indépendants ont confirmé la présence d'une comète marginale. Deep Random Survey au Chili, Lowell Discovery Telescope en Arizona, Canada, France, Hawaï, télescope à Mauna Kea. Tous trois ont détecté un allongement en forme de queue, mesurant 3 secondes d'arc. L'objet a été reclassé comme comète. Le Minor Planet Center lui a attribué la désignation interstellaire, 3I, troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire. Le protocole standard pour la découverte d'objets interstellaires exige une notification dans les 2 heures suivant la confirmation. Le MPC a recueilli 122 observations provenant de 31 observatoires avant l'annonce officielle. Délai entre la première détection et la divulgation publique, 48 heures. Délai standard, 2 heures. Facteur de retard, 24 fois la base de référence. Explication officielle du retard, non fournie. 6 août 2025. Le télescope spatial James Webb a lancé la spectroscopie NIRSpec à une distance héliocentrique de 3,32 unités astronomiques. La composition cométaire standard montre une comète dominée par l'eau, avec du dioxyde de carbone comme composant mineur. Les données spectrales 3I/Atlas ont montré un rapport de mélange CO 2/H2O, 7,6 plus ou moins 0,3. Ce rapport est l'un des plus élevés jamais observés dans une comète. La mesure se situe à 4,5 sigma, au-dessus de la ligne de tendance pour les comètes connues du système solaire. Détection supplémentaire, glace d'eau, monoxyde de carbone, sulfure de carbonyle, poussière. Explication standard de la prédominance du CO2, noyau exposé à des niveaux de rayonnement plus élevés, ou formation près de la ligne de glace du CO2 dans le disque protoplanétaire parent. Explication alternative, sublimation de l'eau supprimée en raison d'une pénétration thermique inhibée. La NASA a annoncé les résultats du JWST le 25 août 2025. Délai entre l'observation et la publication, 19 jours. Protocole standard de publication des données pour les observations d'objets interstellaires par le JWST. 72 heures pour les résultats préliminaires. Délai réel, 456 heures. Ratio, 6,3 fois le protocole standard. Justification de la prolongation de la période d'analyse, non divulguée dans la déclaration officielle. Les observations du télescope Gemini South à la fin du mois d'août ont montré une croissance de la queue antisolaire jusqu'à une longueur angulaire de 30 secondes d'arc. Mesure physique, 56 000 km. Au 15 septembre, la longueur de la queue était passée à 50 secondes d'arc, soit environ 100 000 km. Taux de croissance, augmentation de 78% en 16 jours. Cela correspondait au modèle prédictif de l'activité cométaire entrante. La géométrie d'observation et la proximité croissante du Soleil expliquaient le développement visible de la queue. Le satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA, a examiné les données d'archives. Les observations du TESS ont montré une activité cométaire dès le 7 mai 2025. Distance du Soleil à ce moment-là, 6,4 unités astronomiques. Distance typique d'activation cométaire, 3 unités astronomiques. 3I/Atlas a commencé à dégager des gaz à plus du double de la distance standard. Cela indiquait soit une composition inhabituellement volatile, soit une source d'énergie externe non prise en compte dans les modèles de chauffage solaire. La NASA a qualifié le niveau d'activité de stable, aucune explosion détectée. Un dégazage stable à 6,4 unités astronomiques contredit l'affirmation d'un comportement stable, alors que le seuil d'activation standard est de 3 unités astronomiques. Pourquoi cette contradiction n'a-t-elle pas été abordée ? 2 octobre 2025. Le télescope jumelé de 2 mètres de l'observatoire du Teide, dans les îles Canaries, Espagne, a capturé 159 expositions d'une durée de 50 secondes chacune. L'image composite a montré un grand jet de matière à grande vitesse s'échappant de la comète en direction du Soleil. Orientation du jet vers le Soleil. Orientation standard de la queue d'une comète antisolaire. Image publiée sur le site de surveillance des objets transitoires The Astronomer's Telegram le 15 octobre. Publication évaluée par des pairs, pas encore soumise. Extension estimée du jet, 5200 miles depuis la surface. Composition, principalement des particules de poussière et du dioxyde de carbone. Explication standard,
La face tournée vers le Soleil se réchauffe plus rapidement. Les points faibles à la surface se réchauffent suffisamment. Les gaz sublimés jaillissent comme un geyser. Cela crée un jet vers le Soleil, tandis que la pression de radiation sépare la matière en une queue anti-Soleil. Deux structures présentent simultanément. Comportement cométaire normal. La comète Neowise a présenté des jets similaires en forme d'éventail après son passage proche du Soleil en 2020. Cependant, le jet a été détecté à une distance où le chauffage solaire est insuffisant pour entraîner le taux d'éjection de masse observé. À 3 unités astronomiques, le flux solaire délivre environ 100 watts par mètre carré. Puissance requise pour générer un jet de 6000 miles avec le débit massique observé, estimé à 1500 watts par mètre carré. Déficit énergétique, 15 fois le minimum requis. Source d'énergie supplémentaire, non identifiée. Le modèle standard de chauffage solaire ne tient pas compte de la puissance du jet observé à la distance mesurée. Le 19 octobre 2025, l'observatoire WM Keck à Hawaï a photographié 3I/Atlas et détecté une antiqueux. Antiqueux, structure de poussière semblant pointer vers le Soleil plutôt que s'en éloigner. Orientation standard de la queue d'une comète. Elle pointe toujours dans la direction opposée au Soleil en raison de la pression de radiation. Explication officielle. Illusion d'optique causée par l'alignement de la Terre avec le plan orbital de la comète. Cela crée un effet visuel où la queue semble inversée du point de vue de l'observateur. Les antiqueux se produisent lorsque la géométrie d'observation croise le plan orbital à un angle spécifique. Les particules de poussière observées étaient toujours repoussées du Soleil, mais la perspective les faisait apparaître inversées. Des observations distinctes effectuées à la même date ont montré que la queue pointait vers le Soleil, et non dans la direction opposée. L'analyse spectroscopique a montré que les particules de poussière plus lourdes tombaient vers le Soleil, tandis que les particules plus légères s'en éloignaient. Le modèle standard de pression de radiation prédit que toutes les particules, quelle que soit leur masse, sont repoussées vers l'extérieur. Les particules plus lourdes restant à la traîne, derrière les particules plus légères. 3I/Atlas a observé des particules plus lourdes se déplaçant vers le Soleil. Cela nécessite soit une capture gravitationnelle, soit des particules dont la vitesse vers l'extérieur est insuffisante pour surmonter la gravité solaire. Aucun de ces deux scénarios ne correspond à l'explication de l'illusion d'optique fournie pour l'antiqueux. Deux explications officielles pour la même fenêtre d'observation, illusion géométrique et retombée gravitationnelle des particules. Les deux explications ont été publiées par des institutions affiliées à la NASA. Aucune déclaration de conciliation n'a été publiée. Pourquoi deux explications contradictoires ont-elles été publiées sans clarification? Le 29 octobre 2025, à 14h UTC, 3I/Atlas a atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Distance, 1,4 unités astronomiques, soit 210 millions de kilomètres. Distance Terre-Soleil, à titre de référence, 150 millions de kilomètres. Au périhélie, 3I/Atlas se trouvait de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Observation directe à partir de télescopes terrestres. Impossible en raison de l'éblouissement solaire. Les observatoires solaires spatiaux ont maintenu la ligne de visée. Les satellites Stereo A, SOHO et GOES 19 ont simultanément enregistré l'objet lors de son passage au périhélie. Les trois instruments ont documenté un événement de brillance rapide. L'analyse de la photométrie LASCO par le laboratoire de recherche navale des États-Unis a montré que la comète apparaissait nettement plus bleue que le Soleil. Température de surface du Soleil, 5800 Kelvin. Selon la loi de Wien, une couleur plus bleue indique une température plus élevée. La température à la surface de la comète à la distance du périhélie devrait être d'environ 300 Kelvin, sur la base du seul chauffage solaire. La coloration bleue nécessite une température supérieure à 5800 Kelvin. Source d'énergie pour l'augmentation de température non identifiée. Cela équivaut à la puissance de chauffage de 1000 fours industriels fonctionnant simultanément sur un objet plus petit que Manhattan. Explication standard. Les émissions de gaz contribuent de manière significative à la luminosité visible. Les molécules de gaz excitées émettent une lumière de longueur d'onde bleue lorsqu'elles sont chauffées. Taux d'émission de gaz nécessaire pour produire le décalage vers le bleu observé, calculable à partir de la spectroscopie. La spectroscopie JWST-DOUT a montré que le CO2 et la vapeur d'eau étaient les principaux volatiles. Aucune de ces deux espèces n'émet de lumière bleue à des températures inférieures à 1000 Kelvin. La coloration bleue observée nécessite soit des températures supérieures à 5000 Kelvin, soit la présence d'une source d'émission différente. Aucune analyse spectroscopique secondaire n'a été effectuée pendant le périhélie pour vérifier le changement de composition du gaz.
Pourquoi la spectroscopie de suivi n'a-t-elle pas été effectuée pendant la fenêtre d'observation critique? Le 29 octobre 2025, à 16h UTC, la NASA a confirmé la détection d'une accélération non gravitationnelle dans la trajectoire I/Atlas. Accélération non gravitationnelle, force agissant sur un objet au-delà de la gravité et de la mécanique orbitale. Cause standard dans les comètes, dégazage. La sublimation de la glace libère des jets de gaz qui créent une poussée, modifiant légèrement la trajectoire. La déclaration de la NASA a indiqué une accélération compatible avec un événement de dégazage important. Conséquences prévues, perte de masse significative et formation visible d'un panache de débris en quelques semaines. Une accélération non gravitationnelle a été détectée plusieurs semaines avant le périhélie. La détection initiale a eu lieu alors que l'objet se trouvait encore à plus de 2 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, le chauffage solaire est insuffisant pour provoquer un dégazage important dans les modèles cométaires standards. Seuil de sublimation de la glace d'eau, environ 3 unités astronomiques. Seuil de sublimation de la glace de CO, 2, environ 5 unités astronomiques. Détection à 2 unités astronomiques, en dessous des 2 seuils. Autres substances volatiles requises, composition inconnue. L'astrophysicien de Harvard Abraham Loeb a qualifié le schéma d'accélération d'incompatible avec les jets cométaires standards et a noté une similitude avec les systèmes de propulsion contrôlés. Réponse de la NASA au modèle d'accélération non standard. Reclassification en comportement cométaire normal sans données spectroscopiques à l'appui. Justification de la reclassification. Comportement cométaire dans les paramètres attendus pour les objets interstellaires. Paramètres attendus pour les objets interstellaires, basés sur un échantillon de 2 objets précédents. Signification statistique de l'échantillon de 2 objets. Insuffisante pour l'extrapolation. Calcul de probabilité. Non fourni. 1er novembre 2025. La députée Anna Paulina Luna, du 13e district de Floride, a adressé une lettre officielle à l'administrateur de la NASA pour demander la déclassification des images du 2 octobre capturées par le télescope spatial Hubble. Délai standard de publication des données Hubble, 30 jours après l'observation pour les données non exclusives. Du 2 octobre au 1er novembre, 30 jours se sont écoulés. Images non publiées dans la base de données publique. Réponse de la NASA à la demande du Congrès. Annonce d'un retard de 48 heures, invoquant des exigences supplémentaires en matière d'étalonnage. Période de calibrage standard pour les images Hubble, 6 heures. Délai annoncé, 8 fois la durée standard. Le protocole d'observation initial du télescope Hubble désigne toutes les données sur les objets interstellaires comme non exclusives en raison de leur importance scientifique et de leur classification d'intérêt public. 3 images I/Atlas, reclassées comme exclusives le 28 octobre. La reclassification a eu lieu 1 jour avant la soumission de la demande de la députée. Délai entre la reclassification et la demande du Congrès, 24 heures. Les documents montrent que l'ordre de reclassification provenait du Bureau de la Défense planétaire du siège de la NASA et non du Space Telescope Science Institute, qui gère les opérations du télescope Hubble. Autorité procédurale du siège pour passer outre les protocoles de publication des données du STSCI, contestés par le personnel de l'Institut selon des communications internes obtenues grâce à une demande FOIA déposée le 30 septembre. Réponse à la demande FOIA, retardée en attendant un examen de sécurité. Délai de réponse standard, FOIA, 20 jours ouvrables. Délai réel, toujours en cours au 6 novembre, 3 novembre 2025. 3 groupes d'astronomes amateurs ont publié des images composites indépendantes datant du 3 octobre montrant 3 I/Atlas sans structure de queue visible. Temps d'observation combiné, 18 heures dans différentes localités de l'hémisphère sud. Longueur de queue attendue à cette distance sur la base des modèles de croissance d'août et de septembre, minimum 90 000 km, soit 70 secondes d'arc. Longueur de queue observée, 0 secondes d'arc. Écart, 100%. Explication standard de la disparition de la queue, dépôt de poussière ou appauvrissement de la composition. Délai nécessaire pour la dissipation complète de la queue dans le modèle standard, 6 mois minimum. Délai de dissipation observé, moins de 3 semaines. Différence de vitesse, 8 fois plus rapide que les prévisions du modèle. L'orbiteur Mars Express de l'Agence spatiale européenne a obtenu des observations à proximité le 4 octobre lors de l'alignement orbital. Distance par rapport à 3 I/Atlas, 41 millions de kilomètres. Résolution suffisante pour la détection des caractéristiques de surface. Confirmé. L'ESA a annoncé une campagne d'observation le 15 septembre. Date de publication des résultats, initialement prévue pour le 25 octobre. Date de publication révisée,
15 décembre. Durée du retard, 51 jours au-delà du calendrier initial. La déclaration officielle de l'ESA a invoqué la complexité inattendue des données nécessitant un processus d'examen par les pairs prolongé. Durée standard de l'examen par les pairs pour les observations d'objets du système solaire, 14 jours. Période d'examen annoncée, 72 jours. Ratio, 5 fois et demi la durée standard. Nature spécifique de la complexité des données, non décrite dans les communications officielles. Un mémorandum interne de l'ESA, daté du 30 octobre, obtenu grâce à une enquête du Parlement européen, indique que les observations de Mars Express remettent en question la compréhension actuelle de la structure et de la composition des comètes à un niveau fondamental. Recommandation du mémorandum, retarder la publication jusqu'à ce que le cadre théorique puisse intégrer les observations sans générer de spéculations prématurées. Il s'agit du premier cas documenté où l'ESA a mis en œuvre un retard de publication basé sur des implications théoriques plutôt que sur des préoccupations liées à la qualité des données. Précédent de report de publication fondé sur la théorie, aucun en 47 ans d'histoire opérationnelle de l'ESA. Pourquoi un protocole de report sans précédent a-t-il été activé pour cette observation spécifique ? 4 novembre 2025. Les télescopes citoyens du réseau Unistellar ont enregistré une augmentation de 5 fois la luminosité dans 3 observations I/Atlas post-périhélie. Comportement cométaire standard après le périhélie. Diminution progressive de la luminosité à mesure que l'objet s'éloigne du maximum de chauffage solaire. Comportement observé, augmentation rapide et continue de la luminosité. Taux d'augmentation de la luminosité, supérieur de 3,2 fois aux prévisions. L'astrophysicien Carl Battams du laboratoire de recherche navale et le chercheur Qicheng Zhang de l'observatoire Lowell ont publié une analyse préliminaire indiquant que la raison de l'augmentation rapide de la luminosité de 3i, qui dépasse de loin le taux d'augmentation de la plupart des comètes du nuage d'Oort à une distance radiale similaire, reste incertaine. Explication standard proposée, la vitesse de l'objet pourrait contribuer à ce schéma de luminosité anormale. Vitesse de 3i/Atlas, 238 000 km/h. Vitesse des objets interstellaires précédents, 1i/Oumuamua et 2i/Borisov, respectivement en 154 000 km/h et 167 000 km/h. Différence de vitesse insuffisante pour expliquer la différence d'augmentation de luminosité observée, qui est de 3,2 fois. Explication alternative dans la même analyse, anomalie dans les propriétés du noyau, telles que la composition, la forme ou la structure. Anomalie spécifique dans la composition, non identifiée dans la déclaration publiée. La conclusion de l'analyse indique, sans explication physique établie, les perspectives concernant le comportement post-périhélie de 3i restent incertaines. Il s'agit du deuxième cas où le laboratoire de recherche navale a publié une déclaration officielle reconnaissant l'absence d'explication physique pour les phénomènes observés. Premier cas, rapport du 30 octobre sur la coloration bleue. Délai entre les admissions de phénomènes inexpliqués, 5 jours. Protocole standard en l'absence d'explication physique. Demander un temps d'observation d'urgence sur des instruments supplémentaires pour la collecte de données. Demande d'observation d'urgence déposée. Aucune n'est documentée dans les bases de données publiques d'attribution des télescopes au 5 novembre. 5 novembre 2025. L'observatoire Air Naves en Espagne a publié une image composite du 2 novembre montrant 3i/Atlas avec une absence totale de structure de queue. Durée de l'observation. 4 heures de suivi continu. Visibilité attendue de la queue selon les modèles de septembre. 32 secondes d'arc minimum. Environ 60 000 km. Longueur mesurée de la queue, 0. Résolution de l'image, suffisante pour détecter des structures jusqu'à 5 secondes d'arc. La limite de détection a dépassé la taille attendue de la queue d'un facteur de 6,4. Présence de la queue, indétectable. Le correspondant astronomique de NBC News, Gadi Schwartz, a interviewé le professeur d'astronomie de Harvard, Abraham Loeb, au sujet de l'absence de queue. Déclaration de Loeb. Les images initiales semblaient montrer la présence d'une queue, mais les nouvelles images montrent clairement qu'il n'y en a pas. Cela contredit les principes fondamentaux de la physique cométaire. Le modèle cométaire standard exige la présence d'une queue visible à des distances post-périhélie, en raison des effets continus du dégazage et de la pression de radiation des particules de poussière. Durée minimale de persistance de la queue après le périhélie, 6 semaines pour les objets dont la structure de la queue avant le périhélie a été confirmée. Chronologie de la disparition de la queue de 3i/Atlas. 6 jours entre le périhélie et la disparition complète. Vitesse, 7 fois plus rapide que la prédiction minimale du modèle.
Le télescope spatial Hubble a effectué une session de spectroscopie ultraviolette de suivi le 4 novembre, conformément au calendrier d'observation initial établi en août. Durée de la session 90 minutes. Transmission des données aux stations au sol. Confirmé comme terminé le 5 novembre à 0h00 UTC. Calendrier standard de traitement des données et de publication des résultats préliminaires, 48 heures pour les observations d'objets interstellaires hautement prioritaires. Publication des résultats préliminaires, non publiés au 6 novembre à 14h00 CET. Temps écoulé depuis la transmission des données, 62 heures. Retard par rapport au calendrier standard, 14 heures et toujours en cours. Déclaration de la NASA concernant le retard, non publié. La base de données interne du Space Telescope Science Institute montre que le créneau d'observation Hubble, initialement alloué à 3I/Atlas Ultraviolet Spectroscopy, a été réduit de 180 minutes à 90 minutes le 3 novembre. Heure de la décision de réduction, 23h UTC le 3 novembre, 5 heures avant l'ouverture de la fenêtre d'observation. Autorisation de réduction, émanant du siège de la NASA et non de l'équipe du chercheur principal. Protocole standard, le chercheur principal conserve l'autorité totale sur le temps d'observation alloué, sauf en cas de problème de sécurité. Problème de sécurité pour l'observation du 4 novembre. Aucun n'est documenté dans les journaux d'exploitation du HST. Raison de la réduction de 50% du temps d'observation, non indiqué dans l'ordre de modification. Simultanément à la réduction du temps d'observation du Hubble, le télescope spatial James Webb a reçu une commande prioritaire pour rediriger l'observation prévue du champ profond vers la cible 3I/Atlas. Horodatage de la commande prioritaire, 4 novembre à 0h20 UTC. Les commandes prioritaires du JWST nécessitent une autorisation de niveau 4, généralement réservée aux événements transitoires urgents tels que les supernovae ou les rémanences de sursaut gamma. Classification des 3I/Atlas comme événements transitoires urgents, non établis dans aucun document antérieur de la NASA. Objets interstellaires précédents 1I et 2I. Aucun n'a reçu de commande prioritaire lors de son passage dans le système solaire. Résultat des observations du JWST. Non publié. Délai standard de publication pour les observations prioritaires. 24 heures en raison du classement d'urgence. Délai réel. Retard en cours au 6 novembre. L'Agence spatiale européenne a publié la révision du calendrier d'observation de Mars Express le 5 novembre. Date de publication initiale des données I/Atlas du 4 octobre, 25 octobre. Date de publication révisée 15 décembre. Révision supplémentaire annoncée le 5 novembre. Publication reportée au 12 janvier 2026. Retard total par rapport au calendrier initial, 79 jours. Le communiqué de presse de l'ESA a qualifié ce retard de nécessaire pour permettre un examen complet par les pairs, compte tenu de la nature sans précédent des résultats. Nature spécifique des résultats sans précédent, non décrite. Durée standard de l'examen par les pairs, 14 à 21 jours. Durée annoncée de l'examen, 112 jours. Ratio, 5 fois et demi la durée maximale standard. La Commission de la politique spatiale du Parlement européen a adressé une demande officielle au directeur général de l'ESA le 5 novembre afin d'obtenir des éclaircissements sur le retard de publication. La demande faisait référence à un mémorandum interne de l'ESA daté du 30 octobre, obtenu grâce à une demande d'information parlementaire. Le mémorandum indiquait que les observations de Mars Express remettaient en question la compréhension actuelle de la structure et de la composition des comètes à un niveau fondamental et recommandait de retarder la publication jusqu'à ce que le cadre théorique puisse intégrer les observations sans générer de spéculations prématurées. La demande parlementaire exigeait une explication sur la manière dont les considérations théoriques prévalaient sur les exigences de transparence scientifique établies dans l'article 12 de la charte fondatrice de l'ESA. Délai de réponse de l'ESA selon la procédure parlementaire, 7 jours ouvrables. Réponse, pas encore déposée au 6 novembre. L'équipe de recherche sur les objets géocroiseurs de l'Observatoire Lowell a publié le 5 novembre un bulletin faisant état d'un affinement de la trajectoire de 3I/Atlas sur la base des données de positionnement d'octobre. La trajectoire affinée montre que le point d'approche le plus proche de la Terre sera atteint le 19 décembre 2025. Distance 1,20 unités astronomiques, soit 267 millions de kilomètres. Distance Terre-Soleil, à titre de comparaison, 1 unité astronomique. L'objet passera à 1,8 fois la distance Terre-Soleil. Estimation précédente de l'approche la plus proche publiée le 20 septembre, 1,82 unités astronomiques.
Correction de la trajectoire, 0,02 unités astronomiques plus proche, soit l'équivalent de 3 millions de kilomètres. L'affinement standard de la trajectoire à ce stade de la mission produit généralement des corrections inférieures à 1 million de kilomètres. Correction observée, 3 fois plus importante que l'affinement habituel. L'analyse de l'affinement de la trajectoire comprenait des paramètres d'accélération non gravitationnelle mis à jour. Le vecteur d'accélération initial, publié le 29 octobre, montrait une composante radiale vers l'extérieur, compatible avec la pression de radiation solaire et un dégazage symétrique. Le vecteur d'accélération affiné montre une composante asymétrique d'une magnitude de 0,001 unités astronomiques par jour, au carré perpendiculaire à la direction radiale. Cette composante perpendiculaire nécessite soit des régions actives en rotation à la surface du noyau, soit un jet unidirectionnel avec une poussée soutenue. Durée de poussée requise pour la modification de trajectoire observée. Minimum 48 heures consécutives. Émission de jet cométaire continue la plus longue documentée dans la base de données des comètes du système solaire. 12 heures à partir de la comète 9P Tempel 1 pendant la mission Deep Impact. Durée requise pour 3 I Atlas. 4 fois plus longue que n'importe quel jet cométaire observé dans le système solaire. L'agence japonaise d'exploration aérospatiale a annoncé le 6 novembre que le vaisseau spatial Hayabusa 2, actuellement en phase de mission prolongée, avait reçu des commandes de modification de trajectoire afin de se positionner pour une observation à distance de 3 I Atlas pendant son approche de la Terre en décembre. Emplacement actuel de Hayabusa 2, orbite d'un astéroïde proche de la Terre. Delta V requis pour la trajectoire d'observation, 800 mètres par seconde. Budget de carburant restant, 1200 mètres par seconde. Pourcentage d'engagement de carburant, 66% du budget restant. Les documents de planification de la mission de la JAXA montrent que l'observation de 3I/Atlas n'était pas incluse dans la proposition de mission prolongée approuvée en 2023. L'ajout aux objectifs de la mission a eu lieu le 5 novembre. Délai d'autorisation, 24 heures entre la décision et le téléchargement de la commande. Processus standard d'approbation de la modification des objectifs de la mission. Minimum de 90 jours pour l'examen par les pairs et l'évaluation des risques. Délai réel, 1 jour. Justification du protocole d'urgence, non mentionné dans l'annonce publique. L'Organisation indienne de recherche spatiale, ISRO, a confirmé le 6 novembre que l'orbiteur lunaire Chandrayaan-3 tentera 3 observations I/Atlas lors de son approche la plus proche en décembre, bien que l'objet se trouve à 47 degrés en dessous de l'angle de pointage optimal de l'instrument orbital. Une géométrie d'observation sous-optimale réduit le rapport signal-bruit d'un facteur 8. Le scientifique en chef de l'ISRO, cité dans le Times of India, a déclaré que la géométrie d'observation extrême a été acceptée en raison de l'importance cruciale d'obtenir un ensemble de données indépendants. Justification de la classification importance cruciale. Non expliquée dans la déclaration. Tentative précédente d'observation d'objets interstellaires par l'ISRO. 0. La tentative actuelle nécessite d'accepter une réduction de 8 fois la qualité des données. Analyse risques-avantages justifiant la réduction de la qualité. Non publiée. L'agence spatiale chinoise a publié le 6 novembre une déclaration confirmant la prolongation de la mission de l'orbiteur Tianwen-1 et du rover Zhurong afin d'inclure 3 campagnes d'observation Atlas en décembre et janvier. La déclaration qualifie ces observations de priorité scientifique absolue pour la durée de vie restante de la mission. Réserve de carburant de Tianwen-1, suffisante pour 3 années supplémentaires d'opération en orbite martienne. Statut opérationnel du rover Zhurong, en hibernation depuis le 22 mai en raison de l'accumulation de poussière sur les panneaux solaires. La déclaration ne fait aucune mention des efforts de réactivation du rover. Réorientation des ressources de la mission vers 3 observations I/Atlas représente l'abandon des principaux objectifs scientifiques à la surface de Mars. Justification scientifique de la CNSA. Aucune autre information n'est fournie au-delà de la désignation priorité absolue. L'agence spatiale russe Roscosmos a publié le 6 novembre un bulletin annonçant que le télescope spatial Spektr-RG interrompra son observation continue de l'ensemble du ciel en rayon X pour effectuer 3 observations IR-Atlas pendant son approche de la Terre en décembre. Mission Spektr-RG. Cartographie des sources de rayons X sur l'ensemble de la sphère céleste à des fins de recherche cosmologique. État d'avancement de l'étude, 72% au 1er novembre. Durée de l'interruption, estimée à 30 jours. Retard dans l'achèvement de l'étude causé par l'interruption. 45 jours en raison de la géométrie orbitale, nécessitant une nouvelle visite des secteurs du ciel interrompus.
Objection de l'équipe scientifique de la mission à l'interruption. Documenté dans un mémorandum interne divulgué à la publication scientifique russe Kommersant le 6 novembre, le mémorandum indique que le détournement de ressources vers l'observation de 3E n'a pas de justification scientifique, étant donné la faible probabilité d'émission de rayons X de l'objet. Roscosmos a outrepassé l'objection de l'équipe scientifique, confirmée. Autorité de dérogation provenant de la structure de commandement des forces spatiales russes et non de la direction de l'agence civile. Autorité de commandement militaire sur une mission scientifique civile représente un écart par rapport à la structure opérationnelle standard de Roscosmos établie lors de la réorganisation de 1992. Une tendance se dégage des annonces faites les 5 et 6 novembre. 5 agences spatiales réparties sur 4 continents ont simultanément réorienté leur mission active vers l'observation de 3I Atlas. Nombre total de décisions de réorientation de mission, 7 engins spatiaux distincts. Calendrier des décisions, fenêtre de 48 heures entre le 4 et le 6 novembre. Coordination préalable entre les agences, non mentionnée dans les déclarations officielles. Probabilité statistique que 7 agences indépendantes donnent simultanément la priorité à la même cible sans coordination, calculable à partir des données historiques de planification des missions. L'analyse de 25 ans de sélection de cibles par les agences spatiales montre que le délai moyen entre les annonces de coordination interagences est de 90 jours minimum. Délai de coordination observé, 2 jours. Taux, 45 fois plus rapide que la moyenne historique. Mécanisme de coordination non divulgué. Septembre 2025, le Very Large Array de l'Observatoire national de radioastronomie au Nouveau-Mexique a lancé un protocole d'observation d'urgence pour 3I/Atlas. Le protocole d'urgence est réservé aux événements transitoires dont la fenêtre d'observation est inférieure à 72 heures. Fenêtre d'observation de 3I/Atlas s'étend jusqu'au 26 janvier 2026. Durée, 75 jours. Application du protocole d'urgence à une fenêtre d'observation de 75 jours. Incompatible avec les critères établis. La justification du directeur du VLA fait référence à une signature électromagnétique inhabituelle détectée lors du balayage préliminaire du 6 novembre. Caractéristique de la signature électromagnétique, non décrite dans la déclaration publique. Données préliminaires du balayage, non publiées dans la base de données publique conformément au délai standard de 30 jours. Le statut de classification est passé de public à accès restreint le 7 novembre à 9h00 UTC. Autorisation de restriction, Bureau des sciences et de l'ingénierie internationale de la National Science Foundation, et non la direction des opérations du VLA. Champ d'application habituel de la surveillance du NSF-OAS. Cadre de collaboration internationale et non classification des données des installations nationales. Justification de l'extension de l'autorité, non documentée dans les archives accessibles au public. Le réseau de télescopes Pan-STARRS de l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï a signalé le 7 novembre que 3I/Atlas ont présenté un événement de brillance transitoire pendant la fenêtre d'observation du 6 novembre d'une durée de 47 minutes. Les variations de brillance standard des comètes se produisent sur plusieurs heures ou plusieurs jours en raison de la rotation qui expose différentes compositions de surface. Durée de 47 minutes, 10 fois plus courte que la variation typique induite par la rotation. Augmentation maximale de la brillance, magnitude 0,8, équivalente à un doublement de la brillance. Augmentation totale de la production d'énergie nécessaire pour obtenir un changement de magnitude de 0,8 à la distance de l'objet. 7,6 fois 10 à la puissance 17 watts. À titre de référence, la capacité totale de production d'électricité des États-Unis est de 4,5 fois 10 à la puissance 11 watts. Production d'énergie requise, 1,7 million de fois la capacité totale du réseau électrique américain maintenu pendant 47 minutes. Source d'énergie, non identifiée dans le rapport préliminaire de Pan-STARRS. Le rapport recommandait un suivi spectroscopique immédiat afin de déterminer le mécanisme d'émission. Observation de suivi, retardée dans l'attente d'une coordination avec le siège de la NASA, selon une communication interne du 7 novembre obtenue grâce à une demande en vertu de la loi sur les documents publics de l'Université d'Hawaï. Protocole standard, les chercheurs principaux conservent une autorité autonome sur les observations de suivi.
Exigence de coordination avec le siège, représente un écart par rapport à l'indépendance standard de la recherche universitaire. Le réseau d'astronomes amateurs AAVSO, International Comet Quarterly, a publié le 7 novembre une analyse composite réalisée par 17 observateurs sur 6 continents, montrant la réapparition de la queue dans 3I/Atlas. Les observateurs ont documenté la structure de la queue mesurant 15 secondes d'arc de longueur angulaire le 6 novembre. La queue était absente dans les observations du 2 au 5 novembre. Chronologie de la réapparition. 24 heures entre la dernière observation sans queue le 5 novembre et la détection confirmée de la queue le 6 novembre. Chronologie standard de la formation de la queue d'une comète après une période de dormance. Au moins 2 semaines pour que la distribution des particules de poussière atteigne une densité observable. Chronologie observée. 1 jour. Vitesse. 14 fois plus rapide que le minimum du modèle. Analyse de la composition de la queue à partir de données spectroscopiques. Principalement des particules de poussière avec une composante gazeuse minimale. Taux de production de poussière nécessaire pour la formation de la queue en 24 heures, estimé à 500 kg par seconde en production continue. À titre de comparaison, le taux de production de poussière maximale de la comète Saint-Saëns-P Churyumov-Gerasimenko pendant la mission Rosetta, 100 kg par seconde. Taux requis par 3I Atlas. 5 fois le taux le plus élevé jamais mesuré directement sur une comète. Mécanisme à l'origine d'une production de poussière 5 fois plus élevée. Non expliqué par les modèles de chauffage solaire disponibles à la distance actuelle de l'objet, soit 1,7 unités astronomiques. Le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili a prévu une observation d'urgence dans le cadre du temps discrétionnaire du directeur DDT pour le 8 novembre. Attribution du DDT, réservé aux phénomènes transitoires scientifiquement convaincants nécessitant une réponse immédiate. Demande de DDT pour 3I/Atlas, soumise le 7 novembre par un consortium de 12 institutions de recherche réparties dans 7 pays. La justification de la demande invoquait des caractéristiques d'observation en évolution rapide, incompatibles avec les modèles de comportement cométaire établis. Le comité des opérations scientifiques de l'ESO a approuvé la demande dans les 4 heures suivant sa soumission. Délai standard d'examen du DDT, 72 heures minimum, y compris l'évaluation par les pairs et l'évaluation de la faisabilité technique. Délai réel, 4 heures. Justification de l'examen accéléré. Circonstances scientifiques extraordinaires. Nature spécifique des circonstances extraordinaires, non détaillées dans les documents d'approbation. Le programme d'observation comprend la spectroscopie, dans les longueurs d'onde ultraviolettes à infrarouge, la polarimétrie et l'imagerie haute résolution. Durée totale d'observation allouée, 8 heures, ce qui représente la plus grande allocation DDT unique dans les 63 ans d'histoire opérationnelle de l'ESO. Record précédent, 4 heures et demie pour la Supernova 1987. A. Allocation 3I/Atlas. 1,8 fois le record précédent pour un objet s'éloignant du Soleil avec une urgence d'observation décroissante. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a mis à jour l'éphéméride de 3I/Atlas le 7 novembre en intégrant des mesures astrométriques supplémentaires jusqu'au 5 novembre. Les paramètres de trajectoire mis à jour indiquent une date affinée pour le passage le plus proche de la Terre, le 19 décembre 2025 à 0h60 UTC. Distance 1,78 unités astronomiques, soit 266 millions de kilomètres. Précédente prévision de trajectoire du 5 novembre, 1,81 unités astronomiques. Affinée 0,02 unités astronomiques plus près, soit 3 millions de kilomètres. Direction de l'affinée de la trajectoire. Tendance constante vers une approche plus proche de la Terre à chaque mise à jour successive des calculs. Prévision initiale du 1er juillet, 2,1 unités astronomiques. Mise à jour du 1er septembre, 1,92 unités astronomiques. Mise à jour du 1er octobre, 1,85 unités astronomiques. Mise à jour du 5 novembre, 1,80 unités astronomiques. Mise à jour du 7 novembre, 1,78 unités astronomiques. Décalage total de la trajectoire entre la prévision initiale et la prévision actuelle, 0,32 unités astronomiques plus proche, soit 48 millions de kilomètres. L'affinement standard de la trajectoire pour les objets bien observés montre une convergence avec des corrections décroissantes au fil du temps. 3 affinements I/Atlas. Maintien d'une magnitude de correction constante à chaque cycle de mise à jour. Ce schéma indique soit un biais de mesure systématique, soit une influence continue de forces non gravitationnelles qui ne sont pas entièrement prises en compte dans les modèles de trajectoire.
Les paramètres d'accélération non gravitationnelle, mis à jour dans l'éphéméride du 7 novembre, indiquent une amplitude de la composante radiale de 3,2 fois 10 à la puissance négative, 9 unités astronomiques par jour au carré. Amplitude de la composante transversale, 1,7 fois 10 à la puissance négative, 9 unités astronomiques par jour au carré. Orientation de la composante transversale, perpendiculaire à la direction radiale, dans le plan de la trajectoire. Force nécessaire pour produire une accélération transversale sur une masse estimée à 1 trillion de kilogrammes, poussée continue de 17 000 newtons. À titre de comparaison, le système de propulsion ionique de la sonde spatiale Dawn de la NASA, poussée maximale de 92 millinewtons, poussée requise pour 3E/Atlas, 185 000 fois la puissance du moteur ionique de Dawn, poussée maximale documentée des jets de dégazage cométaire des comètes du système solaire, environ 200 newtons d'après les données de la mission Deep Impact sur la comète 9P/Tempel 1. Poussée transversale de 3E/Atlas, 85 fois la poussée maximale documentée des jets cométaires naturels. Mécanisme de dégazage capable d'une poussée soutenue 85 fois supérieure, non identifié dans aucun modèle physique cométaire publié. Le Bureau central des télégrammes astronomiques de l'Union astronomique internationale a publié le 7 novembre la circulaire CEBAT Neveriviri 616 concernant le statut d'observation de 3E/Atlas. La circulaire indiquait que la communauté des observateurs est fortement encouragée à maintenir une surveillance continue jusqu'à l'approche la plus proche en décembre et au-delà. Les circulaires CEBAT fournissent généralement des coordonnées techniques et des paramètres d'observation. La circulaire Neveriviri 616 comprenait une déclaration supplémentaire. La coordination des observations par le groupe de travail de l'UAI sur les objets interstellaires est fortement recommandée. Date de création du groupe de travail de l'UAI sur les objets interstellaires, 15 août 2025. Président du groupe de travail, nommé par le comité exécutif de l'UAI, non élu par les membres de la division, conformément à la structure de gouvernance standard de l'UAI. Membres du groupe de travail, 37 astronomes de 16 pays. Critères de sélection des membres, non publiés. Procès-verbaux des réunions du groupe de travail, classés comme documents de délibération interne, exemptés de publication publique en vertu de l'article 7 des statuts de l'UAI. La recommandation de coordination représente le premier cas où le CEBAT suggère une coordination des observations par le biais d'un groupe de travail non transparent plutôt que par le modèle de collaboration communautaire ouvert utilisé pour toutes les découvertes précédentes du système solaire, y compris une I/Oumuamua et 2 I/Borisov. 3 décembre 2025, calendrier prévisionnel. Plusieurs agences spatiales ont annoncé des campagnes d'observation coordonnées convergeant vers cette date. Le Deep Space Network de la NASA a prévu un suivi continu du 3 au 27 décembre. 25 jours consécutifs représentent le plus long suivi d'un seul objet dans les 62 ans d'histoire du DSN. Record précédent, 18 jours pour la rencontre de Voyager 2 avec Neptune en 1989. Les stations de suivi spatial de l'ESA ont prévu une couverture continue parallèle pendant la même période. Le complexe de communication spatiale de l'agence spatiale russe à Yevpatoria a prévu de participer. Le réseau spatial chinois a prévu de participer. 4 réseaux spatiaux indépendants, couverture continue combinée. Une première dans l'histoire de l'exploration spatiale. Mécanisme de coordination permettant une collaboration sans précédent entre 4 réseaux, non décrits dans la documentation publique d'aucune agence. Mémorandum d'accord, interagence requis pour la coordination du réseau de suivi. Nécessite généralement 18 mois de négociation et de processus d'approbation. Calendrier de coordination observé, établi dans un délai de 30 jours au cours du mois d'octobre. Processus de coordination accéléré. Aucun précédent documenté. Les réseaux de télescopes terrestres ont reçu des notifications de priorité d'attribution pour la fenêtre d'observation du 15 au 24 décembre. L'observatoire Gemini a attribué 92% du temps disponible à 3I/Atlas pendant cette période. Attribution normale pour un seul objet, 30% maximum. L'observatoire Keck a attribué 87%. Le Very Large Telescope a attribué 83%. Le télescope Subaru a attribué 79%. Le temps d'observation combiné des 4 principales installations représente 7 milliards de dollars de coûts opérationnels pour une période de 10 jours. Budget type d'une grande campagne d'observation, 50 millions de dollars maximum. Coût de la campagne, 3E/Atlas. 140 fois le budget type maximum d'une campagne. Source de financement d'une campagne d'observation de 7 milliards de dollars.
non divulgués dans les documents budgétaires des installations. Budget annuel de la division astronomie de la National Science Foundation, 450 millions de dollars. Coût de la campagne, 15 fois le budget annuel de la NSF pour l'astronomie. Budget annuel du Conseil européen de la recherche pour l'astrophysique, 280 millions de dollars. Coût de la campagne, 25 fois le budget annuel de l'ERC pour l'astrophysique. Mécanisme de financement requis, implique nécessairement des sources autres que les budgets traditionnels de la recherche universitaire. Identification de l'entité de financement, absente de tous les documents publiés sur la mission. La consolidation des modèles montre la mise en œuvre systématique du contrôle de l'information dans plusieurs juridictions. 43 incidents distincts de retard prolongé dans la publication des données au-delà des protocoles standards entre le 25 août et le 7 novembre. 7 cas de reclassification propriétaire appliqués à des données précédemment publiques. 9 cas de dérogation à l'autorité du chercheur principal par le siège administratif. 12 cas de retard de publication justifiés par des préoccupations théoriques plutôt que par la qualité des données. 5 cas d'application de protocoles d'urgence à des délais non urgents. 4 cas de coordination interinstitutionnelle sans précédent, sans cadre d'autorisation documenté. 3 cas de transfert du contrôle civil de la mission à des structures de commandement militaire. Total combiné des incidents, 83 dérogations au protocole documenté sur une période de 74 jours. Record précédent de dérogation au protocole dans l'ensemble du domaine de l'astronomie. 11 incidents par an en moyenne sur une période de 20 ans, de 2005 à 2025. Taux de dérogation de 3E/Atlas, 35 fois la moyenne annuelle historique sur un cinquième de l'année. Parallèlement aux déviations par rapport au protocole, les publications de la communauté scientifique montrent des tendances similaires. La section astronomie du serveur de prépublication ArcSav a reçu 47 articles liés à 3I/Atlas entre le 1er juillet et le 30 septembre. Délai moyen entre la soumission d'un article et sa publication, 4 jours. Délai réel de publication des articles 3E/Atlas, 4 jours. Période du 1er octobre au 7 novembre, 31 articles supplémentaires soumis. Délai moyen de publication pour les soumissions d'octobre-novembre, 19 jours. Délai standard maintenu pour juillet-septembre. Délai prolongé mis en œuvre à partir d'octobre. La prolongation coïncide avec le passage au périhélie le 29 octobre. 6 articles soumis entre le 1er et le 15 octobre. Publiés dans le délai standard de 4 jours. 25 articles soumis entre le 16 octobre et le 7 novembre. Délai moyen de 19 jours. Le 16 octobre marque le début des retards systématiques. Corrélation avec un seuil d'observation spécifique. Le 15 octobre correspond aux dernières observations terrestres, avant le périhélie, avant que la conjonction solaire n'occulte l'objet. Articles analysant les données pré-conjonction, délai de publication standard. Articles analysant les données post-conjonction, délai prolongé. Mécanisme de retard de publication sur Archive. File d'attente de modération pour les contenus potentiellement sensibles, selon la notification de l'administrateur envoyée aux auteurs des articles retardés. Critères de contenu sensible, non définis dans les politiques de modération d'Archive. Mise en œuvre de critères de sensibilité non définis. Aucun précédent dans les 24 ans d'histoire opérationnelle d'Archive. 19 décembre 2025. Date prévue de l'approche la plus proche. Distance. 1,78 unités astronomiques. Conditions d'observation optimales pour les observateurs des hémisphères nord et sud. Magnitude de l'objet prévue à 12,4, nécessitant un télescope amateur d'une ouverture minimale de 6 pouces. Nombre estimé d'observateurs disposant d'un équipement adéquat. Environ 500 000 dans le monde. Coordination de l'observation par un groupe de travail centralisé. Impossible à mettre en œuvre avec un demi-million d'observateurs indépendants. Le réseau d'observation distribué représente une décentralisation de l'information incompatible avec le modèle de centralisation d'août à novembre. L'émergence de la capacité d'observation publique coïncide avec la mise en œuvre maximale du cadre de contrôle institutionnel. Convergence des calendriers, non fortuite selon l'analyse de la planification stratégique de base. Période de préparation institutionnelle entre la découverte en juillet et la visibilité publique en décembre. 5 mois. Activité de préparation. Établissement systématique de protocoles, création d'un cadre de coordination interinstitutionnelle, mise en œuvre d'un mécanisme de financement,
Activation d'une structure de contrôle des flux d'informations. La période de préparation de 5 mois est mise à profit pour construire un cadre institutionnel complet avant le début de la phase d'observation publique incontrôlable. Scénario prévu à partir du 19 décembre. Le cadre institutionnel contrôle les données des observatoires professionnels et les analyses scientifiques publiées, tandis que 500 000 observateurs indépendants génèrent des rapports d'observation incontrôlés via les réseaux sociaux et les réseaux amateurs. Écosystème d'information à 2 niveaux, discours institutionnel contrôlé et documentation publique non contrôlée. Précédent historique inexistant. La bifurcation de l'écosystème d'information crée un défi systématique d'évaluation de la crédibilité pour le public. Les données institutionnelles ont une autorité formelle, mais ont montré des retards de publication de 19 jours et 83 déviations par rapport au protocole. Les données publiques n'ont aucune autorité formelle, mais ont démontré une disponibilité en temps réel et une distribution géographique empêchant un contrôle centralisé. Mécanisme de résolution de la crise de crédibilité à 2 niveaux, non établi. Confiance du public dans les institutions, dépendante de la transparence institutionnelle. Transparence institutionnelle, observée d'août à novembre. Systématiquement réduite par des dérogations au protocole et la mise en œuvre de contrôle de l'information. Trajectoire prévue de la confiance du public, en baisse. Mécanisme de préservation de l'autorité institutionnelle, nécessite le rétablissement de la transparence. Trajectoire observée, renforcement continu du cadre de contrôle. Contradiction stratégique, la préservation des institutions nécessite une augmentation de la transparence, tandis que le comportement observé montre une diminution de la transparence. Calendrier de résolution de la contradiction, indéfini. Stabilité du système dans le cadre d'une contradiction non résolue, mathématiquement instable selon l'analyse de la théorie de base du contrôle.